Bonjour à tous, l'élection c'est le 8 novembre. Il reste donc moins de 48 jours avant l'élection présidentielle. Il y a des États qui, une fois votent démocrate, une fois votent républicain, on les appelle les swing states. Regardez le Nevada, Trump 43 par rapport à Hillary Clinton 40. Caroline du Nord, Trump 45, Hillary Clinton 40. Et l'Ohio où souvent tout peut arriver, eh bien Donald Trump est à 42% face à Hillary Clinton 37%. Oui, la période est extrêmement difficile pour Hillary Clinton. Alors cette semaine, j'ai voulu vous montrer quelque chose qui me paraît important dans cette campagne, au sens étymologique du mot extraordinaire. Une interview catastrophique, une interview du directeur de campagne d'Hillary Clinton sur la Syrie. Ça s'est passé cette semaine, regardez. What would she do differently? Again, I think you're going to have to ask her that question. That's a matter of policy. I'm going to leave it her to determine that. We love you, buddy, but what are you here for? If you can't answer, why do we have you here? Look, you're asking new policy questions. You would have to ask the secretary for that. My job's not to set policy. Syria's been around for some time. The red line being drawn has been around for some time. I'm not being difficult here at all. These are basic questions. Hillary Clinton qui a définitivement un problème de communication, un problème de campagne, c'est ce qu'en tout cas on se dit tous ici en regardant ce qui se passe. Personne ne sait ce qui va arriver le 8 novembre, mais en tout cas Donald Trump surfe sur les erreurs de sa rivale. Il y a quelques jours, Hillary Clinton avait qualifié les électeurs de Donald Trump d'une poignée de gens pitoyables, pathétiques. Eh bien la campagne Trump en a profité pour faire cette publicité sur les gens pathétiques. Speaking to wealthy donors, Hillary Clinton called tens of millions of Americans deplorable. You could put half of Trump supporters into what I call the basket of deplorables. The racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamophobic, you name it. People like you, and you. Deplorable. You know what's deplorable? Hillary Clinton viciously demonizing hard-working people like you. I'm Donald Trump, and I approve this message. Le thème de la semaine, c'est bien sûr la sécurité. Pourquoi? Eh bien parce qu'à Charlotte, il y a eu des émeutes absolument épouvantables liées à la brutalité policière, un thème dans cette campagne, et à la manière dont les policiers agissent par rapport aux minorités. Donald Trump, quel est son discours par rapport à cela? Eh bien, Donald Trump, encore et toujours en tant que républicain, prône la sécurité, l'unité et affirme que les minorités seront plus en sécurité avec lui. Et pourtant, il y a eu une gaffe cette semaine avec une vedette qui s'appelle Don King, qui était le manager du boxeur Mike Tyson. Don King qui maintenant fait campagne pour Donald Trump et qui a dit de manière extrêmement choquante ceci. I told Michael Jackson, I said, if you're poor, you are a poor Negro. I would use the N-word. But if you're rich, you are a rich Negro. If you are intelligent, intellectual, you're an intellectual Negro. Hillary Clinton face à cela, eh bien, qui ne fait pas de politique spectacle. Hillary Clinton qui encore et toujours fait de longs discours sur ce problème extrêmement sensible qu'est la sécurité dans les banlieues américaines. Et Hillary Clinton qui a dit ceci. We have two more names to add to a list of African Americans killed by police officers in these encounters. It's unbearable, and it needs to become intolerable. J'ai eu envie de vous montrer cette orange. Une orange lancée par nous, journalistes accrédités, qui suivons au plus près la campagne de Donald Trump. Oui, suivre au plus près la campagne de Donald Trump, cela veut dire avoir une accréditation, cela veut dire payer beaucoup d'argent pour pouvoir faire notre métier, voyager de manière indépendante aux côtés de son candidat et de son équipe. Mais voilà, depuis quelques semaines, nous ne voyons pas l'équipe de Donald Trump. Donald Trump ne vient jamais malgré ses promesses dans notre avion. Alors, d'une manière assez saine, la presse américaine s'est révoltée et lors d'un dernier voyage, lundi dernier, eh bien, cette orange a été signée par toute la presse accréditée pour protester contre ces méthodes. Cette orange a été lancée au pied de l'attaché de presse de Donald Trump, une manière pour nous de dire que nous suivons Donald Trump dans cette prison de communication.